Hello la MIFA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 5 choses à ne jamais faire à son crush. Des 5 choses qu'il faut absolument éviter en matière de séduction. Comme je vous le dis souvent, la séduction c'est fait pour garder une certaine part de mystère, pour créer de la complicité mais surtout de la tension sexuelle, pour éviter évidemment la friendzone. Parce que si vous ne créez pas de tension sexuelle, vous allez être relayé au rang d'amis. Donc pour éviter de casser cette séduction et de tomber dans la friendzone, je vais vous donner les 5 choses à absolument pas faire. Mais avant qu'on en parle à MIFA, j'aimerais vous inviter à télécharger votre cadeau gratuit dans la barre de description. J'ai mis à votre disposition un petit lien, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez obtenir les 7 SMS les plus puissants à envoyer à votre crush. Donc c'est 7 SMS pour faire craquer l'homme ou la femme de vos rêves. Vous allez juste aller copier-coller, bam, vous cliquez sur le lien, vous avez les 7 SMS et le travail est fait. Et puis maintenant que ça c'est fait, place à la vidéo. Voici 5 choses à éviter avec son crush. C'est parti! Alors, la première chose à éviter avec son crush, c'est bien évidemment d'être trop collant ou trop collante, de traîner trop dans ses parages. Si vous êtes du genre un petit peu collant, un petit peu parano, à vouloir surveiller la personne que vous aimez, ce qui est un petit peu normal, mais voilà, essayez vraiment d'être discret, parce que si il ou elle va vous repérer dans son entourage, dans sa proximité, vous allez vous faire griller un petit peu trop souvent, il ou elle va commencer à se poser des questions et vous allez lui faire peur. N'insistez pas non plus avec ses amis à poser des questions, par exemple à leur demander comment il ou elle va, qu'est-ce qu'il ou elle a fait aujourd'hui. On évite ce genre de questions pour ne pas être trop suspicieux et on fait son petit bonhomme de chemin, c'est mieux. Ensuite, la deuxième chose à ne jamais faire avec son crush, c'est de poser trop de questions lors du premier rendez-vous. Alors oui, je sais que je vous dis souvent de poser des questions, de laisser l'autre plus parler que vous lors d'un premier rendez-vous pour garder cette part de mystère et en apprendre plus sur l'autre. Mais si vous commencez à vous lancer dans un interrogatoire, à poser question sur question, ça va brusquer la personne en face de vous. Donc essayez de trouver un juste milieu entre poser des questions à la personne pour apprendre à la connaître et parler sans trop vous dévoiler pour éviter de casser cette tension sexuelle et de tomber dans la friendzone. Donc vraiment essayez de trouver un juste milieu entre ces deux choses. Ensuite, la troisième erreur que je vois fréquemment lors de mes coachings, et j'ai une de mes coachées qui a carrément foiré son premier rendez-vous à cause de cette erreur, c'est d'envoyer trop de SMS, surtout avant le premier rendez-vous. Lorsque vous allez envoyer beaucoup de SMS à la personne que vous convoitez, ça va un petit peu enlever cette part de mystère, ça va créer une habitude, une routine avant même de vous être rencontrés. Malheureusement, le fait d'envoyer trop de SMS, ça va vite transformer la séduction avec cette tension sexuelle, on apprend à se connaître, etc. en une pré-relation un peu platonique où on s'envoie des messages chaque jour. Si vous envoyez trop de messages, l'homme ou la femme qui est en face de vous va très clairement vous prendre déjà pour acquis ou pour acquise avant même que ça commence. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est oui, envoyer des SMS, bien sûr, pour garder ce lien qu'il y a entre vous et votre complicité, mais dosez les SMS. N'en envoyez qu'au maximum 10 par jour. Alors je sais, ça va vous paraître vraiment peu, mais on est là pour garder des choses, pour avoir des choses à se dire et pour garder cette tension du premier rendez-vous. Sinon, si vous parlez trop par message, vous allez arriver l'un en face de l'autre et n'avoir plus rien à vous dire. Non, il faut garder cette tension sexuelle, c'est très important. Ensuite, la quatrième chose à ne jamais faire avec son crush, c'est d'essayer d'avoir le contrôle. Si vous essayez de contrôler votre comportement lors du premier rendez-vous, de contrôler vos SMS, votre manière de parler, votre manière de vous tenir, ça va clairement foirer. Vous savez, parfois en séduction, on a peur de mal faire. Donc on est un petit peu là à modifier nos interactions, à nous changer, à nous transformer pour paraître sous notre meilleur jour quand on va rencontrer cette personne. Alors oui, c'est tout à fait normal, l'être humain est comme ça. Mais plus vous allez restreindre vos comportements, plus vous allez vraiment vous inhiber, au final vous ne serez même plus vous-même. Vous deviendrez qu'une pâle copie de votre personnalité, totalement inintéressant ou inintéressante, par peur de mal faire. On vous aime pour ce que vous êtes. Les hommes et les femmes en général cherchent de l'inspiration. Une personne qui va leur donner de la joie de vivre, qui va les inspirer. Une personne qui a une vie, qui a des passions, qui a vraiment cette hargne. Donc si vous commencez à dire amen à tout et à perdre
votre spontanéité, votre personnalité, ça va clairement briser votre séduction. Et on ne veut pas en arriver là. Et enfin, la cinquième et dernière chose à ne surtout pas faire avec son crush, et ça malheureusement je le vois encore trop, c'est d'envoyer un ou une amie parler à notre place. C'est extrêmement lâche. Alors je sais que c'est tentant de le faire parce que on a peur de se prendre un râteau, on a peur de faire mauvaise impression, mais c'est un symbole de lâcheté. Vous allez juste envoyer des ondes négatives à la personne que vous voulez séduire. Là, très clairement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'homme ou la femme que vous voulez séduire va se dire « Ouh là là, j'ai une personne qui n'ose pas venir me voir. » Donc c'est une personne qui n'a pas de personnalité ou peu de personnalité. C'est une personne fade, donc une personne inintéressante. Je n'ai même pas envie d'aller lui parler. En ayant ce genre de comportement, vous allez perdre de votre valeur aux yeux de cette personne. Vous allez devenir acquis ou acquise, une personne inintéressante. Il n'y aura même plus ce challenge, cette tension sexuelle dont on a parlé au tout début. Je vais vous le dire, entre vous et moi, il est clairement préférable que vous vous preniez un râteau que de faire ce genre de choses. Si vous envoyez quelqu'un parler à votre place, vous avez perdu d'avance. Vous vous en sentirez beaucoup plus digne si vous allez parler à l'homme ou à la femme de vos rêves et que vous vous preniez un râteau. C'est pas grave, vous avez tenté, vous repartez vous et votre dignité. Du coup voilà les MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et avant que vous partiez, j'ai une grande annonce à vous faire. J'ai réalisé un programme sur la drague en ligne. J'ai réalisé un séminaire audio de plus de 1h15 pour vous donner toutes les clés de séduction par message, pour vous donner toutes les techniques, que ce soit sur la création d'un bon profil, que ce soit sur l'intensité et la fréquence à laquelle envoyer vos messages, sur comment relancer une conversation, sur comment éviter les blancs, comment faire pour que la personne de votre choix vous envoie des messages et arrêtez de lui courir derrière. Pour avoir plus d'informations, c'est dans la barre de description que ça se passe, mais j'ai énormément bossé sur ce projet et je suis extrêmement ravie de pouvoir enfin vous proposer une formation sur la drague en ligne. C'est quelque chose de nécessaire dans notre société actuelle, à notre époque. Et comme c'est le premier jour de la sortie de la formation, vous pouvez avoir une réduction de lancement. La formation est à seulement 19 € pendant les prochains jours. Donc voilà, je vous laisse aller checker tout ça. Et en plus, vous allez avoir 20 SMS en plus du cadeau à copier-coller pour envoyer à l'homme ou à la femme de vos rêves. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien la MIFA. Je vous fais des gros bisous. We dancing.